viennent du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un Noël au soleil. Mita, Popo, vous êtes là? Regardez qui est avec moi. Coucou, mon Kesha. Oh, mais c'est le Père Noël. C'est presque ça, mais ici on l'appelle le Dadabé Noélie et on l'a invité rien que pour vous. Je ne reste pas très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des milliers de cadeaux à distribuer. Allez, Mouk, c'est bon, je t'ai reconnu. Oui, mais on a d'autres surprises. Le déguisement de Père Noël, ça compte pas. Le défi, c'était de faire la plus belle décoration de Noël. Mais oui, t'inquiète pas, Popo. On n'a pas oublié que c'était ça le défi. Oui, et quel que soit l'endroit du monde où on se trouverait le 24 décembre. Impossible d'oublier ça. Alors, vous êtes où en ce moment? À Madagascar. Oh, de la neige. Ça alors, je pensais pas qu'il neigeait à Madagascar. C'est pas de la vraie neige, Mita. Mouk, ça va pas. Dites-nous comment vous avez fait ça. Allez, faites voir votre décoration. On vous raconte d'abord comment on a fait. Ouais. On était avec notre copine Anosy dans le camion de son oncle Moreau. Juste une, Chavapa. Ma tante a besoin des autres fruits pour la fête. Ça va être bien ce soir au Baobab Café. Merci. Oui, je sais, Beko Peka m'a dit qu'elle allait préparer des glaces de Noël. Miam miam. Ça c'est bien, Chavapa. Il risque pas d'oublier ce genre de choses. Et notre défi avec Popo et Mita, j'espère que t'as pas oublié non plus. Non, ça alors, ça risque pas. Je pense plus qu'à ça depuis une semaine parce qu'on a un gros problème. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire une décoration de Noël sans sapin de Noël? Justement, c'est le défi. Il faut qu'on invente notre déco, Chavapa. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose d'original. Moi, je pense qu'il nous faut un arbre. Il n'y a pas de Noël sans un sapin. Il faudrait aussi trouver des boules et des guirlandes. On pourrait aller dans un magasin et acheter des décorations toutes faites, non? Ah non, ce serait de la triche, Chavapa. Si vous voulez, on demandera conseil à ma tante. Elle doit aussi faire une déco de Noël pour le Baobab Café. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Si on le pousse tous les quatre, on va peut-être y arriver. Merci. C'est gentil, mais je ne pense pas. Il y a une seule personne qui pourrait le déplacer, et pas en poussant avec ses muscles. Benny, le menuisier. À cette heure-ci, je pense qu'il est sur la plage, en train de terminer une pirogue. On prend les vélos et on va le chercher. Bonne idée. Tout le monde à vélo. On va prévenir Benny. Tu veux bien, oncle Moreau? Bien sûr, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, on pourra aller dans les magasins. Juste pour s'inspirer. Soyez prudents, les enfants. Je reste ici pour surveiller les fruits. On ne sait jamais. Surtout ne mangez pas tout, hein. Beko Peka en a besoin pour faire de bonnes glaces. À tout à l'heure, oncle Moreau. Pour notre défi, on pourrait découper un sapin dans du carton et coller du coton pour faire de la neige. Ouais. Sinon, on pourrait décorer un palmier. Ou alors un baobab. Bon, non, on n'aura jamais de guirlande assez grande. Il n'y a vraiment pas un seul arbre qui ressemble à un sapin ici. On est presque arrivés. Tout va bien, Chavapa? Bof, plus je pense au défi, plus je me dis qu'on va perdre. Hey, ces fleurs sont de la même couleur que l'habit du Père Noël. Ce sont des poinsettias. D'ailleurs, ici, on les appelle les fleurs de Noël. Les poinsettias sont le symbole de Madagascar. Avec ces fleurs, on pourrait faire de jolies guirlandes pour notre futur sapin. Enfin, si jamais on trouve un sapin. Oui, c'est vrai. J'ai envie d'en cueillir quelques-uns pour ma tante. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Bonjour les enfants. Vous venez admirer les peintures d'Anosy, notre grande artiste?
Ah, tu dis des bêtises. Je leur en ai même pas parlé. Benny, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Pourquoi tu nous as pas dit que tu peignais? T'as l'air drôlement doué. On reconnaît tes pirogues. Ce sont celles avec plein de couleurs. Bravo à Nosy, elles sont super belles. Ah, merci les amis. Benny, on a un petit problème et on aurait besoin de ton aide. Un arbre est tombé sur la route de la forêt entre le Baobab Café et le village. Oncle Moreau est bloqué, il est resté avec le camion. Ah ah, je vais aller voir. Un arbre tombé pour moi, c'est une future pirogue. Je devrais trouver Moreau facilement. On file au Baobab Café. On doit prévenir ma tante que les fruits pour ses glaces auront du retard. Alors, Chavapa, toujours pas de super idée pour notre défi? Oh bah non, rien, absolument rien. Si Benny est en route, alors on ne devrait pas attendre Moreau trop longtemps. En attendant, ça vous dit de m'aider à décorer des tables? J'avais pensé utiliser des fruits frais, mais comme on ne les a pas encore... On a ramassé ces fleurs pour vous. Des poinsettias, des fleurs de Noël. Merci beaucoup. Dis, tu as encore besoin de notre aide? Chavapa voudrait faire un tour au magasin. C'est juste pour regarder les décorations de Noël. Oh, mais ça ne sera pas possible. Mario le vendeur a fermé à midi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est Noélie, Chavapa. Évidemment, j'avais oublié. T'inquiète pas, Chavapa. On va les faire, ces décorations de Noël. Tu verras, on improvisera avec ce qu'on aura sous la main. Oui, je suis sûre qu'on va trouver une idée pour fabriquer vos décorations. Les enfants, vous pouvez m'apporter la noix de coco râpée que j'ai préparée dans la cuisine, s'il vous plaît? Ah, Elle est là. toujours pas de sapin, tu te rends compte? C'est la catastrophe. Pas de boule, ni de guirlande. Pas de... Ouah. Arrête de t'inquiéter comme ça, Chavapa. On va bien trouver quelque chose. Oh, mais y a rien du tout par ici. Enfin, rien qui peut nous servir pour notre déco. Allez, il faut que je trouve un truc. Ouah. Mission accomplie. La route est dégagée et ce tronc d'arbre, eh bien, il fera une superbe pirogue, je pense. Super, comme ça, Nosy vous aidera à la peindre. Ah, t'es là, Chavapa. Je te cherchais partout. Tiens, regarde. Voilà Moreau. Hé, Mouk, Chavapa, vous pouvez m'aider à décharger les caisses de fruits, s'il vous plaît? Oui, on arrive, Moreau. Des bananes, des pistaches, des oranges. Bon, et ça c'est quoi? Ça sent rien, c'est bizarre. Ah, mais regardez une fois que c'est sec. C'est de la vanille. Oui, de la vanille bourbon. C'est la spécialité de Madagascar. Je l'utilise pour parfumer mes glaces. Oh, j'ai hâte de goûter à tous les parfums de glace, on va se régaler. Miam. Ça prend un peu de temps quand même, Chavapa. Il faut tout mixer et refroidir. En attendant, on va faire notre décoration de Noël. Si on les empile en forme de cône, ça ressemble à un sapin. Tu trouves pas? Bah, allez, une dernière juste ici. Tu vois, là on dirait des boules de Noël. J'ai une super idée. Regarde, je vais coller ça sur un super grand carton, le mettre loin derrière nous, et puis avec la webcam, ils vont croire que c'est des vrais sapins. Bon allez, Mouk, c'est pas vraiment de la triche. En plus, ils verront pas la différence. Les enfants, vous pouvez mettre ces fruits dans des plats, s'il vous plaît? Attends, j'ai une meilleure idée. Waouh, des pirogues miniatures. Ça, c'est super cool. Elles sont toutes petites, elles servent à quoi? Benny a sculpté ces maquettes pour que je puisse m'entraîner et ensuite, j'ai peint les grandes pirogues que vous avez vues. Oh mince! Le soleil a abîmé leurs couleurs. Oh, On a du temps. On pourrait les poncer et les repeindre. du temps. T'es sûr, Mouk? Je te rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé notre déco. Nosy, Mouk, Chavapa. Les glaces sont presque prêtes. Plouf, plouf. Alors, orange pour la mangue, jaune pour l'ananas, rose pour le litchi, vert pour la pistache. Oh là là, j'arrive pas à choisir. Je suis d'accord avec Chavapa. Tous les parfums ont l'air délicieux. Hé, Chavapa, il faut mettre de la poudre de coco sur les sorbets. Ça te dit de t'en occuper?
J'ai trouvé! On va gagner notre défi! Waouh! Un sapin en boule de glace verte avec de la neige de coco! C'est merveilleux. Bravo, nous n'avons jamais eu un aussi beau dessert de Noël. Alors, Popo et Mita, montrez-nous votre déco. Je parie que vous avez accroché des guirlandes et des boules partout. Surprise! Nous aussi, on passe Noël au soleil cette année. Eh oui, on est venu fêter Noël chez nos cousins au Maroc. Et ici, il n'y a ni sapin de Noël, ni neige. Vous êtes prêts? Un sapin en fruits. Oh, le leur, il risque pas de fondre. C'est super génial, Noël au soleil. Tchatchini Christmas! Joyeux Noël à tous, les amis! Snow Kite. Bonjour Mita. Salut Popo. Eh, coucou les copains. Faut que je vous montre. J'ai fait un super gadget, vous allez voir. C'est pour l'école. Ils organisent le concours de la meilleure invention. Et ma meilleure invention, La voilà. Ah, c'est ça ton invention? une tasse. Mais ce n'est pas une tasse comme les autres. Regardez. Grâce à la ventouse que j'ai fixée dessous, la tasse reste collée à la table. Comme ça, on ne risque pas de la renverser sur son clavier d'ordinateur. C'est vrai que ça lui arrive souvent de renverser sa tasse, hein Popo? Plus maintenant. Pas mal, hein? C'est une super idée, Popo. Merci, Mouk. En plus, elle est idéale pour partir en voyage. Regardez. C'est talent. Au moins, ça s'est pas renversé sur le clavier. C'est pas grave, Popo. Des fois, les petites bêtises peuvent mener à de grandes découvertes. N'est-ce pas, Mouk? Ah bon? Comment ça? Allez-y, racontez-nous. On est au Canada chez notre ami Amaruk. Et ce matin, on avait décidé d'aller faire du snow kite. C'est un genre de surf sur la neige tiré par un cerf-volant. Ouais. C'est parti pour la journée de Snow Kite. T'es prêt, Mouk? Et Amaruk, il est où? En attendant, je vais faire un peu d'échauffement. Ah, ça y est, je suis chaud. Mouk? Mouk? Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Psst, hein? Chut. Oh là là! Ce serait pas l'abominable homme des neiges là dehors? Hein? Où ça? Oh, la tête que tu fais, Mouk! Oh, n'importe quoi. Oh. Amaruk, tu savais qu'il y avait des cratères géants dans la région? Bon, évidemment qu'il le sait, il habite ici. Ah. Dans mon guide, ils disent que ces cratères ont été formés par des météorites qui se sont écrasés sur la Terre il y a des millions d'années. J'aimerais bien en voir un. Désolée, mais ça va être difficile. Je sais qu'il y en a, mais où exactement? Ça, c'est une autre histoire. Oublie ces cratères, Mouk. On va faire du snow kite. Ça va être super. En plus, le champion du village va nous donner une petite leçon. Le champion du village, hein? On verra bien qui c'est le champion du village. Une fois que j'aurai appris à en faire, bien sûr. Allez, on y va. Dépêchez-vous, j'ai hâte de commencer. Il faut d'abord sortir du village et trouver un espace dégagé. Ben ici, c'est bien, non? Patience, on n'y est pas encore, Shabapa. J'ai trouvé. Ici, c'est super dégagé. Mais non, c'est pas dégagé du tout. Ben là, alors. Non. Et ici, tu crois que c'est assez dégagé? Oui, là, je crois que c'est bien. Ah, parfait, on peut commencer. C'est quoi ce bruit? Bonjour, Umimak. Bonjour Amaruk, bonjour Mouk et Shabapa. Bonjour. Bonjour. Les amis, je vous présente le champion de snow kite du village. C'est gentil de dire ça. Mais vous savez, le snow kite, ça n'a rien de sorcier. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, prêt, plus que prêt. On attend que ça. Parfait. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire étape par étape.
D'abord, prenez vos voiles qui sont pliées dans vos sacs. Trouvez un terrain plat et lisse et déroulez la voile avec précaution. Ça y est! Je suis prêt! Et maintenant, on fait quoi? Prenez vos plans. Umimak, vous savez où sont les cratères géants que les météorites ont fait en s'écrasant? Il paraît qu'il y en a par ici. Oh, Mouk, oublie un peu tes cratères! Des cratères géants? Je me souviens que mon père m'emmenait souvent en voir un quand j'étais petit. C'est vrai? Vous pouvez nous dire où il est? Oh, je suis désolé, Mouk. C'était au beau milieu de nulle part, je ne pourrais pas le retrouver. Bon, on continue à se préparer? Oui! Oh, les enfants, maintenant on va s'échauffer un peu. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Umimak, ça y est, on peut faire décoller la voile maintenant. Pas si vite, ça va pas. Il faut d'abord bien s'échauffer. Bon, reprenons. Flexion, extension. Oh, mais moi je me suis déjà échauffée. Extension. Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Flexion, extension. Flexion, extension. Wow! Hé, regardez, je fais du snow kite. Youhou! Mouk, t'as vu ça? Je fais du snow kite. Wouhou! C'est bien, c'est très bien. Pour tourner, tu dois tirer sur la barre du côté où tu veux aller. Comme ça. Ah, vous avez vu ça les copains? Je suis un champion et hop avec une main. Youhou! Mais attention quand même, ça va pas. Ouais, c'est ça. Youhou! Je suis le roi du snowboard. Les enfants, le vent est trop fort. Ce n'est pas prudent de continuer. Tirez sur le harnais pour vous arrêter. Umimak, on pourra en refaire plus tard? Oh, si le vent se calme, oui, peut-être. Bon, en attendant, on pourrait faire du cerf-volant. Très bonne idée. On commençait juste à s'amuser. Désolé, Chavapa. C'est trop dur pour un débutant de maîtriser sa voile par grand vent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ton cerf-volant. Merci. Oh, si seulement je... Vous avez envie de l'essayer? Oh, merci. Oh, je n'ai pas fait ça depuis bien longtemps. Tu veux pas sortir le tien, Chavapa? 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 Youpi! Wow! Chavapa, je t'ai dit que c'était trop difficile avec ce vent. Seulement quand on sait pas y faire. Moi, je suis un as de la glisse. Oh non, Chavapa! Oh, venez vite, on va le rattraper avec la motoneige. Amaruk, monte derrière moi. Mouk, on va te tirer en luge. Au secours! S'il vous plaît! Plus vite, Umimak! Ne t'inquiète pas, Mouk, on va le rattraper. On est là, Chavapa! Comment on fait pour s'arrêter? Ça va trop vite! Tu dois tirer sur le système de sécurité qui est sous la barre. La voile retombera toute seule. J'ose pas lâcher la barre! Attention aux arbres. Tourne, Chavapa, tourne. On arrive, Chavapa. Chavapa, on le voit plus. Non! Tiens bon, Chavapa! On arrive! Ah! Chavapa? Youhou! Salut, Mouk! Youhou! Mais c'est... Un cratère. Alors, merci qui, Mouk? Qui c'est qui a trouvé ton fameux cratère? C'est Chavapa! Ouah! Une météorite s'est écrasée ici il y a des millions d'années! Et c'est également ici que je venais faire de belles descentes sur la neige avec mon papa. Je peux t'emprunter ta luge, Amaruk?
Super! Viens, on va chercher les planches. À vos marques, prêts, partez! Vous avez de la chance, vous avez dû bien rigoler. Oui, c'était super. D'ailleurs, je peux dire que je suis vraiment un as du snowkite. C'est vrai que tu te débrouilles pas trop mal. Enfin, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Pfff, t'es trop jaloux. Oh là là, ça m'aurait plu d'être avec vous. Quand je pense que vous avez découvert un cratère. Tu vois, Popo, une petite bêtise peut mener à une grande découverte. Oui, et je vais tout de suite aller